Thomas Romer, vous êtes exégète. Alors comment ressentez-vous, comment pouvez-vous nous résumer l'irruption, peut-être l'intrusion de l'archéologie dans la lecture biblique ? Je pense qu'il y a une histoire compliquée entre archéologie et interprétation du texte. Bon, d'abord, je dirais l'archéologie est aussi une science qui a besoin d'interprétation. Ce n'est pas non plus la science dure. Vous avez des vestiges, il faut souvent des textes pour les interpréter. Donc, il ne faudrait pas que les gens aient l'impression que, voilà, il y a d'un côté les textes dont on peut faire ce qu'on veut et de l'autre côté les faits bruts de l'archéologie qui ont besoin, eux, finalement, aussi autant d'interprétation. Parce qu'on voit très bien que les archéologues, entre eux, ne sont pas toujours d'accord, comme d'ailleurs les biblistes entre eux. Donc, je pense que c'est un peu dans les deux côtés. Alors, en ce qui concerne la relation entre Bible et archéologie, je pense que c'est un peu une histoire d'une émancipation. Parce que, comme on l'a déjà dit avant, l'archéologie a commencé un peu, disons, dans cette partie du monde, pour donner raison à la Bible. On voulait trouver l'Arche de Noé, on voulait trouver le chêne de Mamré ou Abraham à ses jours. Certains cherchent toujours, mais je crois quand même il y a eu ce dernier temps. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il faut dire, des enjeux politiques. Quand l'État d'Israël a été fondé en 1948, l'archéologie israélienne avait très vite aussi un peu une fonction de légitimation. Donc on voulait trouver le puits de Beersheba pour dire voilà, on a toujours été là. Donc il y avait beaucoup, qu'est-ce qu'il faut dire, d'impact idéologique. Et l'archéologie d'Israël-Palestine, souvent on l'appelait l'archéologie biblique. Donc on avait l'idée que l'archéologue, il a l'appel dans une main, la Bible dans l'autre, et chaque fois il trouve un vestige, c'est forcément à mettre en rapport avec la Bible. Et cela, en fait, a été mis en mal, je dirais, depuis 30-40 ans, quand on s'est rendu compte d'abord qu'on a fait des découvertes qu'on ne pouvait pas mettre en rapport avec la Bible, ou qu'on a fait des découvertes, pour ne pas citer le mur de Jéricho, justement, qui montraient que le récit biblique, ça ne jouait pas, puisque au moment où Jéricho, cette fameuse ville, a été détruite selon le récit biblique, il n'y avait pas de vestiges de destruction. Donc, en fait, on s'est rendu compte... Est-ce que vous pouvez juste détailler un tout petit peu cette histoire ? Oui, Donc, alors, dans le texte livre biblique, de Josué, un magnifique récit où Josué, qui est donc le chef de l'armée des Israélites qui vont conquérir le pays. Donc, selon la Bible, c'est une conquête qui se fait très vite sous la direction de Josué. Alors, on fait le tour autour de Jéricho cette fois, et puis le septième fois, les murailles s'effondrent. Et puis, c'est évidemment une ville très intéressante parce que on trouve des vestiges d'habitation jusqu'à 7000 ans avant notre ère. Donc, très longtemps déjà, c'est une ville qui avait, ou disons, une agglomération qui avait beaucoup intéressé les gens. Et donc, du coup, évidemment, on a cherché des vestiges des murailles de Jéricho. Et puis, on a dû se rendre à l'évidence, il n'y en avait pas. Donc, plutôt on en a trouvé, mais on a trouvé trop. C'est-à-dire on a trouvé ça correspondait pas à cette époque. Deux phases de fortification, mais à l'époque où les biblistes disaient que cette conquête avait dû se produire, les remparts du haut avaient déjà été détruits depuis 200 ou 300 ans, alors que les remparts du bas n'étaient pas encore édifiés. Donc, en fait, ce n'est pas qu'il manquait de remparts. Il y avait bien des remparts qui avaient été détruits, mais pas à ce moment-là. Donc il fallait interpréter, il fallait comprendre la façon dont le récit biblique avait été formulé, autrement que comme simple calque d'une réalité journalistique. Et vous parliez donc de l'autonomie, de l'émancipation de l'archéologie. Je pense justement ce qui se fait à l'intérieur de ce qu'on peut appeler, on ne sait plus très bien comment il faut appeler, l'archéologie du Levant, pour prendre un terme neutre. Il y a eu quand même de plus en plus de gens qui ont dit nous, on va faire notre travail sans être au service de la Bible, d'une idéologie quelconque. Et en effet, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui veulent faire l'archéologie de manière indépendante. Évidemment, chacun a un peu ses idées, c'est sûr, mais je pense quand même que l'archéologie s'est émancipée de l'impact des écoles de théologie qui souvent avaient quand même une certaine idée quand ils sponsorisaient ces fouilles. Et aujourd'hui, on arrive en fait à une situation où l'archéologie revendique à juste titre son autonomie.